Brali et puis commentaire éditorial qui était paru dans les besoins novelistes pendant le week-end là. Haïti, le pouvoir entre deux chaises. Les potes signatures France Duval, lecture Junior Célestin. Ces derniers jours, la communauté internationale s'active à monter la force de répression des gangs afin qu'elle soit déployée en Haïti dans des conditions avec des moyens humains et matériels plus conséquents que la sortante mission multinationale d'appui à la sécurité. Ce vendredi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé que les États-Unis ont reçu des promesses pour 7500 hommes pour la force de répression des gangs, alors qu'il en recherchait 5500. L'Allemagne, de son côté, s'est engagée à hauteur de 35 millions de dollars pour soutenir la force. Autant de signes que le dossier Haïti intéresse beaucoup de pays. Dans le même temps, les acteurs politiques haïtiens vivent dans le déni total, minimisent la question sécuritaire et les problèmes auxquels la population est confrontée au quotidien. Le seul projet de tous les camps politiques est de prendre ou de garder le pouvoir en faisant fi de tout. Chacun, sans aucun plan ou projet connu, croit avoir raison à défaut d'être légitime ou légal. Pour essayer de calmer les ardeurs des uns et conforter les autres, la communauté internationale utilise menaces non voilées, rappels à l'ordre et sanctions dont on ignore la véritable portée. Comme souvent, depuis 1991, que la communauté internationale brandit et se sert de l'arme nucléaire, des visas coupés, un groupe se sent acculé, mal compris et se réfugie dans le nationalisme, réel ou de façade, tandis que l'autre camp se sent soutenu. On ne chante plus Oya lem gangoum pas jouer, mais c'est tout comme. Plus personne n'appelle au peuple pour défendre son projet et celui de son clan, mais tout se rêve en Toussaint Louverture, notre premier stratège de talent qui a fini tout de même au fort de Joux. Dans notre histoire récente, on doit se souvenir des chapitres les plus sombres. Les militaires contre Jean-Bertrand Aristide dans les années 1990, Jean-Bertrand Aristide contre la Convergence et le groupe 184 2003-2004, René Préval contre Michel Martelly en 2011. Aujourd'hui, le CPT et ses deux blocs s'affrontent. Le pouvoir est entre deux chaises et, comme à chaque fois, les dramaturges et régisseurs du spectacle sont les Américains. Ils décident quel acteur quitte la scène ou continue dans le prochain acte. Ariel Henry et chaque membre du CPT savent bien propre. Que va-t-il se passer cette fois? Qui remportera le match et quel dommage Haïti devra supporter? Car tous les épisodes cités 1991, 2004 ou 2011 ont laissé des factures salées. Embargo, Opération Bagdad, cyclone tête calée. L'addition de nos plus récentes crises politiques a donné des gains qui ont servi tous les camps politiques et participent depuis 2018 à une opération de destruction massive du pays. À chaque crise majeure, la population paie le prix lourd des bêtises et enfantillages de nos politiciens qui s'en sortent toujours, même s'ils perdent le pouvoir. On a vu disparaître les forces armées d'Haïti, les Lavalassiens, les Privaliens, les Martellistes, les Jovenelistes, les parlementaires et demain les Sépétiens les suivront sur la route de l'opprobre, la tête baissée et les poches lourdes. Triste répétition de la grandeur et de la décadence des chefs en Haïti depuis le 19e siècle. Mais revenons au présent. Qui du camp du Premier ministre Alexis Défizémé ou des conseillers présidents remportera le gros lot à la loterie nationale du pouvoir? Le 7 février, aurons-nous un président et un premier ministre sans président, un juge président ou une toute autre formule? Qui sera l'heureux élu qui siégera à Port-au-Prince, à Pétionville ou au Cap-Haïtien? Qui sera le moins chanceux et se retrouvera dans une prison tenue par la PNH ou la force de répression des gangs? Tous les scénarios sont possibles, tant nos forces politiques n'ont ni principe, ni ligne directrice, ni souci du bien commun. Dans la mare politique haïtienne, il y a tellement de grenouilles qui se voient bœufs à la place d'honneur qu'aucun pâturage ne sera jamais assez grand pour qu'ils pèsent tous à leur aise et l'un après l'autre. Franz Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour.
Bonjour, Monsieur Sénat. Bonjour, Monsieur Célestin. Bonjour, Monsieur Geoffroy. Bonjour, Monsieur Alphonse. Bonjour, Gaël, Germina, Liver, Docteur Edmar. Bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. Nous sommes très contents avec nous matin. Bonjour, M. Duval, nous bien content avec vous pour décryptage éditorial là. Ces derniers jours, communauté internationale là a pris école pour monter force de répression des gangs. Oui, tout à fait. Et après, c'est à plus moyens en normes et en matériel pour le cas plus conséquent que mission multinationale d'appui sécuritaire, ça nous est en Haïti, Kenya, qui eux même est en fin de mission, ça remplacé par force de répression des gangs. Vendredi, le secrétaire d'État américain a annoncé que le joint offre aux 7500 moun qui pouvaient former force ça, au lieu que ils ont cherché 5500. C'est que je joignent plus moun vient offrir tête que ça a cherché. Et deuxièmement, pour la première fois, Allemagne a annoncé tête comme contributeur. Il propose 35 millions de dollars pour force là. Après Canada, c'est le deuxième big gros partenaire force là censé joindre, Cap Baïkob pour supporter. Tout signe ça voulait dire que en plus de 18 pays qui étaient déjà dit qu'ils voulaient participer à, eh ben, que gen moun qui sont bon, monsieur Alphonse. Il y a plusieurs pays qui sont bons sur la terre. On dit, dans le même temps, les acteurs politiques haïtiens vivent dans le déni total, minimisent la question sécuritaire et les problèmes auxquels la population est confrontée au quotidien. Vous devez continuer, lui, monsieur Alphonse. Le seul projet de tous les camps politiques est de prendre ou de garder le pouvoir en faisant fi de tout, chacun sans aucun plan ou projet connu doit avoir raison à défaut d'être légitime ou légal. Bon, monsieur Alphonse, si M. Isabelle Bocte là, ou bien si Moxis tout à fait pièce, toujours le cas mettre ça, monsieur Alphonse. Son petit portrait de sa chef, nous a réglé, monsieur Alphonse. Problème population, c'est pas problème par eux, problème sécurité, c'est pas problème par eux, il y a franchi, c'est pouvoir qui est intéressé. Affaire légitime légale là, il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a pas un problème légitime légal, monsieur Alphonse. C'est pouvoir ouvrir, nous, c'est le seul pour ça à goumer. Pas gain yon là qui goumer pour un problème pays, monsieur Alphonse. Tout c'est pour pouvoir goumer. Et pour essayer de calmer l'ardeur, de temps à autre, la communauté internationale a fait des menaces, des rappels à l'ordre et des sanctions dont on ignore la véritable portée. Comme souvent depuis 91, la communauté internationale a servi avec 11 armes de découper visa. 11 armes nucléaires, monsieur Alphonse. 11 armes nucléaires. Chaque fois, il y aura un groupe qui c'est lié à coincé, c'est mal compris, il y a obligé à le faire nationaliste, réel ou de façade, et puis toujours mon autre groupe continue à montrer c'est le plus fort. C'est blanc avec monsieur Alphonse. Nous, ça, depuis longtemps, monsieur Alphonse. Bien entendu, nous ne pouvons pas chanter encore à les grands groupes pas jouer, mais c'est le peuple pour défendre son projet ou celui de son clan. Mais tout le monde dans nous votons c'est l'ouverture, notre premier stratège national, sauf que quand elle définit monsieur Alphonse. Fort de jour. Plaît-il? Fort de jour, en France, dans le Jura, en Freddy. Bon, alors, monsieur Alphonse, de Toussaint l'ouverture à président Martelly, tout le monde qui comprend le plus intelligent, bah, elle a fini mal. Et là, on va aller dans les chapitres récents de l'histoire, non, et au 10 de chapitre sombre. Oui, t'es une période, c'est militaire contre Jean-Bertrand Aristide dans les années 90, sur monsieur Alphonse. Qui est souhaité par les sanctions à l'époque, monsieur Alphonse? Oh, militaire, il n'y a pas quelqu'un qui doit supporter. Après ça, il tombé dans Jean-Bertrand Aristide contre Convergence et groupe 184. Qui est-ce qui te prend exil, qui te prend sanction, monsieur Alphonse? Oh, c'est mon but de qui court réveiller. Après ça, il tombé dans René Préval contre Martelly en 2011. Qui est-ce qui te prend sanction, monsieur Alphonse? C'est mon Préval était menacé de sanctions pour le visa, etc. Bon. Je veux dire, ces deux blocs CPT au Cap Goumé, ça veut dire que le pouvoir est entre deux chaises. Et à chaque fois, qui est-ce qui a mené la bataille, qui est-ce qui a écrit pièce théâtre là, qui est-ce qui mettait en scène? Oui, oh, tonton Samuel? Les Américains. C'est eux qui décident, M. Alphonse, qui acte qui a quitté scène ou bien qui a continué dans le prochain acte là. Il y a deux personnes qui sont très bien au courant de ça, là, M. Alphonse. Ariel Henry et le CPT. Qui est-ce qui te fait au chef? Blanc. Qui est-ce qui déchef yo?
Bon, et blanc, oui, qui dit, bah, la fin. Qui est-ce qui compte menacer de sanctions? Au blanc, oui. Qui est-ce qui compte faire avion par atterrir? Oui, blanc, oui. Américain. Qui est-ce qui compte dire faut pas tomber? Blanc encore. Qui est-ce qui compte faire mes gelées à tomber? Blanc. Bon, M. Alphonse, Pony, Ariel Henry, CPT, tout le monde au courant de qui est-ce qui mène le jeu en Haïti. Alors, M. Alphonse, pas prendre pour sauter ou pour pomper, pas au courant. Là, on dit le pays, voilà, nous va gagner un règle pour pays, nous va gagner un projet, nous mettre pays à la donne, il va la peuple là. Et la population pas sous bonne. Il pas sous bonne. Bon, bref. Bon. On va décrire va-t-il se passer cette fois? Bon, nous pas connaissons M. Alphonse. Seul ça nous connaît M. Alphonse. Dans tout épisode, nous sommes cités là, il y a un monde qui paye dommage. Il y a un pays qui paye pour casser. Pays à Haïti, moun c'est population haïtienne. Nous songeons qui s'est arrivé en 91, les Aristides Tabgouma militaires, et ben, ces populations, ces pays qui te prennent embargo, qui te prennent coup d'État, qui te prennent moun mourir. En 2004, les Aristides Tabgouma avec 184 avec Convergence, qui est-ce qui te prend aussi opération Bagdad, moun mourir, business crasé, ces pays, ces populations. Les Préval fin Gouma avec tête calée en 2011, qui est-ce qui paye pour casser la population, encore une fois, avec cyclone tête calée qui passe sur le pays. Ouais. Les élections, ça, au boulet au cas, ils ont fait l'obéi au prince. Bon. Et reste à table le plus grave. Plus grave, ouais. En passant de Tol Rouge, par comme Petro-Caribé, comme Fonds Petro-Caribé, etc., etc. Etc. On cyclone. On tremblement de terre passe son nom encore. Et là, moi, en 2018, FD. Bon, oui, c'est addition de toute crise politique qui vient de gang, M. Alphonse. Gang ça qui, depuis 2018, a participé à craser pays. Destruction massive pays, M. Alphonse. 2018, si blague l'a dit, c'était parce que Brésil était perdu devant Belgique. Deuxième blague l'a dit, c'est parce qu'il était monté prix gaz. Mais en réalité, c'était déjà en opération qui n'a pas continué jusqu'à aujourd'hui. On série de machines. L'on pèse on série de pièces là dedans, M. Alphonse Gomba qui activé, bloqué pays. Que nous le pays loc. Que nous le défendre le gouvernement. Que nous le gang 4.4 depuis 2018, n'a détruit le pays, M. Alphonse. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, qui est-ce qui paye prix pour casser? Qui est-ce qui paye prix enfantillage politicien? Population. Même si politiciens ont toujours bien sorti dans la M. Alphonse. Chelou. Maintenant, bon. On a vu disparaître les forces armées d'Haïti, les Lavalassiens, les Prévaliens, les Martellistes, les Jovetelistes, les parlementaires et de bain. Les CPT les suivront sur la route de l'opprobre, la tête basse et les poches lourdes, triste répétition de la grandeur et de la décadence des chefs en Haïti depuis le 19e siècle. C'est qui président ça, M. Alphonse, l'étape courir ça, et qu'est-ce qu'on est tombé à changer? Qui est ça? Domingue, M. Alphonse, président Domingue. Oui, allô? Où dit Domingue? Machi, non? Oui, Domingue, oui. Bon, c'est pas le président dans la même période là. Son monde songe à fin de songer. Oui, c'est le président. Bon, moi, je qui est. Mais t'es qui a courir avec. M. Alphonse, mis à part Dessalines Christophe Pétion, qui mourit dans le pays tranquillement, m'dakadi. Même tranquillement. Dessalines va mourir tranquillement. Mais depuis sous-bois, M. Alphonse, nous avons président qui a couru à Koboui. Ouais. Depuis sous-bois, nous avons président qui a pour exil. Ou retourner là, au président et opposer aux questions qui, du camp du Premier ministre, Alexis Défis-Aimé, ou des conseillers présidents rapportera le gros lot à la loterie nationale du pouvoir. Là, tout le monde a bien fait là. Bon, tout le monde a bien fait, M. Alphonse. Tout le monde a une belle fiche dans le petit fiche dans le il a joué dans le pariage. Est-ce que c'est février, n'a bon président? Est-ce que n'a bon président, premier ministre?
est-ce que nous avons un premier ministre sans président? Est-ce que nous avons un juge président? Puis est-ce que nous avons l'autre formule, M. Alphonse? Comme d'habitude, est-ce que nous avons levé 7 et 8 février, nous avons rappelé sécurité, chauffeur, tout le monde va pas quitter la caille, yo. 4 pelos. Bon, ouais. Notre bagage est toujours M. Alphonse, en parlant de 8 février à M. Alphonse. Est-ce que nous avons levé, nous avons un gouvernement Port-au-Prince, Pétionville, au Cap-Haïtien? Est-ce qu'il y a bon monde dans le palais, et puis l'autre monde qui est dans prison, M. Alphonse? On va connaître. Ah, prison là, dans d'où? Oui, M. Alphonse, il y a prison Cap-Haïtien en pile monde. Tous les scénarios sont possibles dans nos forces politiques, donc ni principe, ni ligne directrice, ni souci du bien commun. Bon, dans une parole, ça, on va pas chier. Bon, c'est ça. On t'a fâché, M. Alphonse? Oh oui, d'accord. Bon, en tout cas, M. Alphonse. Et va faute nous, c'est ça nous constater comme journaliste, c'est ça nous qu'à régler là. D'accord. Maintenant, dans la mort. Oui, on te met oui. Dans la mort politique haïtienne, merci, il y a tellement de grenouilles qui se voient bœuf à la place d'honneur qu'aucun pâturage ne sera jamais assez grand pour qu'ils pètent tous à leurs aides et l'un après l'autre. C'est vous, M. Alphonse, c'est tout du football n'a fait. On prose dans l'éditorial là, papa. C'est charge. Bœuf, on va regarder la grenouille, on va passer là. Mais c'est la fontaine, nous, M. Alphonse, c'est la fontaine qui dit ça, pas moi, non? On connaît. Grenouille n'a pas besoin de bœuf. Oui, ça qui est dans le journal là encore. Avant dans le journal là, M. Alphonse, on a une gros nouvelle week-end là. Ça dit tout? Fait-il? Oui, allez-y. Vous avez une gros nouvelle week-end là? Il est fait, belle bagaille. Non, Robertson Alphonse t'as l'embal. Ah oui. Mais racontez-nous, non, M. Alphonse, dans d'autres l'embal. Oh oui. On est allé dans balle chez Mireille, dans Long Island, on balle Tabou-Combo, organisé en l'honneur de Choubou. Et bon, c'est un moment fantastique de communion et de bonheur, et public là fait déplacement, l'aime du public là. Mais vraiment, ouais, c'est des gens qui c'est des infatigables fans, des gens qui, d'un certain âge, bien entendu, et pas que, qui viennent rendre monsieur un hommage et Choubou à chanter. Et il y avait beaucoup d'affection, et du début jusqu'à la fin, elle rentrait dans l'espace là vers 11h20. 30 minutes après, Tabou a commencé à jouer, pratiquement, devant côté Choubou, il y a toujours des gens qui ont filmé, qui ont regardé, qui ont mangé, qui ont passé maintenant. Bref, c'est un moment extraordinaire et Tabou comme d'habitude, mais vraiment a donné du plaisir pendant 4 heures de temps presque à jouer et c'est succès. Et il y a eu un moment extraordinaire et ceci, chapeau à Ralph Condé pour ça, qui fait des solos et a évoqué la mémoire de Dadou Basket. Et là, en comparaison, j'ai compris toute la beauté du geste parce que pour Ralph Condé, et ceci pour moi était très marquant, et c'est très bien et c'est tant mieux d'honorer des légendes de leur vivant. Et Poubois a été honoré de son vivant et ça a donné une portée, je dirais, extraordinaire à cette soirée dans ses comptes, et que c'est BCBA et que c'est On Fire, bref, et Tabou-Combo et Tura. Mais ça, faut pas dire nous taper dans ce BCBA, M. Alphonse. On va regarder ce BCBA, M. Alphonse. Regardez, Fonta, monsieur dit, ouais. Ah, m'baisse sous genou. M'baisse. Bon. Puis ça, balle là, qu'elle était plus belle déjà. Oh non, belle balle. Bel moment. Okay. Merci parce que vous et moi, et me descendre sur Chicago, on a machine pour ça, avec Nathalie, et merci pour ça. Merci pour ce thème. Bien content, M. Alphonse, on te représente le ticket à Nouvelle-Lys. On t'annonce le ticket à Nouvelle-Lys à plat. Où t'es là, bravo, merci beaucoup. Merci Nathalie, parce que, la bien pour tout comme lui. Nathalie qui a habillé lui, ou on a Alphonse qu'on a habillé? Nathalie qui a habillé, Nathalie qui a habillé lui, Alphonse a sûrement, il a un veste rouge, il qu'on mette.
Non, tu fais ça, me quitter le Port-au-Prince. Ah bon? Ah bon? Tu fais ça, va te faire le voyage. Pauvre petit blesse. Et ça On va dire ça pour me porter le bout. Ah, Dis-moi porter le me porter le bout. Eh, mais pas un problème. De Léogane à Pétionville, alors on a entré dans une nouvelle ce matin, de Léogane à Pétionville, le difficile périple de Lénore Baldomère pour participer à l'artisanat en fait. Quand l'insécurité menace l'artisan haïtien, les balles cassent les aiguilles, article ça Michel Alphonse, suite à témoignage Michel Châtaigne, qui explique que lycée designer, mais pour designer vivre, faut que mon gars fait couture vivre, faut que mon gars fait sandalio vivre, mon gars fait sac yo. Tout le monde ça yo servi à aiguille, et ben aiguille ça c'est aussi balle à casser aiguille yo, et parce que nous en cours. Le titre est fantastique, hein. Le titre de l'article est fantastique. Le MAS et l'ONAP dévoilent un projet pour renforcer le secteur artisanal. L'autre nouvelle, toujours qui est dans une nouvelle liste là, face à nous dans l'autre secteur culture là. Compas d'Haïti, au lieu de compas direct, les explications de l'ancien ministre de la Culture, Cadelan Kess, t'est parlé sur Magique 9, l'expliquer pour ça et compas d'Haïti au dia, c'est que compas direct là, son marque déposé qui appartenu à famille de Moje Baptiste aux États-Unis, il n'y a pas de cas honorer compas direct, il y a obligé honorer compas d'Haïti. Comme dit, et avocat et papier timbré par Dominique Dupuis, mais ça le pense. Ah bon? Oui, là, on commence à faire des matchs pour comparer au connu dans UNESCO. Papier timbré était tombé, oui. En tout cas. Bon, peut-être son conversation pas faite avant. Il fait, qui pour ça. Le MAE clôture la 4e conférence des ambassadeurs. Dans la folie mène au succès, le témoignage de Fanfati Botio Tabou Combo. Rubio, les États-Unis ont reçu des promesses pour 7500 hommes pour la FRG. L'Allemagne alloue 35 millions de dollars à la force de répression des gangs. L'acte 2 d'un coup de force ce jour au sommet de l'État. Nomination de la diplomatie, décret et arrêté adopté en Conseil des ministres. Et puis Haïti, l'État fantôme et l'économie de guerre, le piège du code fiscal de 2023. Un superbe texte. Oui, n'a tourné sous lui, nous ça promettre une encore parce que ce texte a mérité attention particulière. Bon. Merci, M. Duval. Passons bonne journée. Bonne semaine. Kembela, au même tout? Oui. Moi, champion d'hiver, même pas besoin. Ah, mais bon, on étape. Bon, c'est le champion printemps qui est mon champion. Mais, n'a pas l'autre, M. Alphonse, nous pas pressé. D'accord. Équipe en forme, c'est maintenant. Après, je dis, faire, finir à tourner. Pas en forme. Moi, pas plus mal. Oh, mon père. Non, bonne faiblesse, moi. M'a cherché défenseur, bonne faiblesse, moi. Donc, moi, convalescence tous.